revenir en deux mots comme on fait à chaque fois, si tu veux bien, sur le match à Rouen, où là encore, tu as fait un gros turnover, Mm, Damien, et puis vous rentrez Bredouille, forcément, il y mm. a la déception, il y a peut-être de la frustration, enfin dis-moi un petit peu. Ouais, il y a de la déception. Après, on rentre bredouille comptablement, c'est un fait. On échoue quand même pas très loin puisqu'on est à 2 points de récupérer ce bonus et je vais revenir dessus brièvement et après on n'en parle plus. Mais voilà, il y a cette pénalité manquée à 2 minutes de la fin qui aurait pu pardon, nous permettre de rentrer avec 1 point. Mais au-delà de cet aspect comptable qui est factuel, on a offensivement pas trop maîtrisé le match et c'est surtout ça que je retiens. Parce que voilà, comme j'ai l'habitude de dire, je me concentre surtout sur la qualité de nos performances. Et on a fait preuve défensivement de courage, de générosité, comme bien souvent. C'est vrai qu'offensivement, on a un peu moins maîtrisé notre sujet, donc on a eu du mal à mettre en difficulté cette équipe de Rouen. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on n'est pas plus proche au score, parce que sinon on aurait été dans le coup, je pense. Qui donne à ce match de samedi une valeur un petit peu plus supérieure, qui pas Hmm, d'obligation, mais non, pas d'obligation, mais tous les matchs pour nous sont importants et on sait que voilà, à domicile, de par notre statut, on n'a pas le droit à l'erreur, pas de faux pas. En tout cas, on en est bien conscient et on travaille chaque semaine avec ça en tête, sans se mettre de pression particulière, mais en prenant nos responsabilités. Et les joueurs sont OK et au clair avec ça. Et on a envie voilà, de se faire plaisir, de pouvoir terminer ce bloc de la meilleure des manières pour nous avant tout, et puis évidemment pour voilà, la dynamique qu'il y a avec le public, le club de manière générale. Et puis parce que oui, comptablement, c'est aussi important qu'on prenne des points, c'est un fait. comme à Tarbes, c'est l'occasion de t'appuyer un peu là sur la tête d'un concurrent direct, de l'enfoncer, de le mettre un petit peu plus dans la Ouais, difficulté, quoi. bah voilà, c'est en tout cas à l'heure actuelle une équipe qui est dans une dynamique délicate, Ouais. mais je m'en méfie. Les bêtes blessées, j'ai pour habitude de dire, c'est les plus dangereuses. Donc on est pareil, on est conscient de ça aussi. Et oui, bien sûr que c'est prendre une victoire face à une équipe qui à ce jour est dans notre partie du classement ou dans notre championnat à nous. Ça a forcément encore plus d'importance ou de valeur, mais en tout cas, c'est sûr il faudra répondre présent samedi. Il y a un espèce de championnat à deux vitesses qui s'installe avec six premiers, puis derrière les huit autres. Vous, l'idée, c'est d'être tout en haut du deuxième, ou alors essayer d'aller Nous, l'idée, de gratter un peu le. c'est de se projeter sur samedi, de gagner le match pour s'offrir une semaine sans compétition sereine, positive. Voilà, et le bloc dans l'ensemble sera positif, donc c'est très important. Et puis après, on fera des calculs, on fera des plans. Pour l'instant, sincèrement, c'est pas à l'ordre du jour. Ouais, parce que ce statut de promu, finalement, maintenant, on en doute un peu. Bah si si, c'est factuel. On est Oui. promu pour la saison. C'est voilà, le club de Niort monte de National 2 à National, donc c'est un statut qu'on aura toute la saison. Maintenant, nous, on parle plus de se gagner une légitimité ou le respect aux yeux des adversaires. Euh, Notre production ou nos productions depuis le début de saison tend à voilà à changer peut-être un peu l'a priori qu'on peut avoir sur notre équipe, mais moi, ça change pas ma préparation des matchs, ça change pas. Je veux dire, on n'est pas la meilleure équipe de nationale, on n'est pas la moins bonne. Voilà, chaque semaine, on met voilà toutes nos forces vives en, en commun pour atteindre nos objectifs du week-end. Mais comme je vous dis, nous, voilà, on n'avance pas après pas et vers notre objectif. Et il y a un pas important qui se présente samedi face à, comme je le dis et je le répète, une équipe qui est en délicatesse, puisqu'elle est sur une série de matchs sans victoire. Mais je pense sincèrement, pour avoir évidemment vu leurs prestations précédentes, que ils méritent mieux. Ils méritent mieux. C'est une équipe, on sent, qui est un peu
en déficit de confiance, qui peut être parfois cumuler des erreurs d'arbitrage, un buteur un peu malheureux, voilà, et qui fait qu'ils se retrouvent en délicatesse, mais dans le contenu, sur ce qu'ils proposent et ce qu'ils font, ils ont aussi des arguments. En atteste leur premier bloc où ils avaient fait, je crois, un premier bloc invaincu, ou 3 victoires et un match nul, donc ils sont capables de faire ça. Ils sont capables de faire ça. Je pense que réellement, ils ont des arguments et que faut vraiment s'en méfier. Et une équipe qui est, comme je le dis, qui est, euh, je fais le parallèle, mais une bête blessée, elle est dangereuse. Donc moi, je suis très, voilà, très conscient de ça, très concentré, et j'essaie de transmettre ça aussi aux joueurs. C'est pas plus difficile finalement de préparer ce genre de match que Nice, la réception de Nice, la réception de Chambéry. C'est Ben gros, enfin, oui, oui. il Alors y a peut-être en fait c'est une forme de au niveau dans l'inconscient, ouais, parce que bien sûr que quand on reçoit les premiers du championnat, il y a toujours une espèce de crainte inconsciente qui fait qu'on se mobilise. Mais en tout cas, moi, ma volonté et ce que j'essaie de dire ou de communiquer aux joueurs, c'est que on peut pas se permettre de moins bien préparer les matchs. Voilà, j'ai pour habitude de dire on n'a pas de marge, mais c'est une réalité. Si on met moins d'âme dans ce qu'on fait, si on met moins de concentration, d'énergie, etc., ben on sera une équipe lambda et on pourra être passer à côté de certaines échéances, et c'est ce que surtout on veut pas. Donc, vous, la centième. C'est un vieux. Un vieux de la vieille. Regardez, tu es là depuis la saison 2019. Ouais, Peut-être avant, Gogo, est-ce qu'on peut refaire un petit peu le fil, si tu veux vite fait t'es d'où toi à la base? Parce que moi je suis auvergnat. Auvergnat, c'est C'est ça. l'accent, d'accord. Non, je suis auvergnat, je suis de Commentry. C'est à côté de Clermont-Ferrand, c'est à 1h30 de Clermont-Ferrand. Voilà. J'ai démarré le rugby là-bas. Après, j'ai commencé à 4 ans. Voilà. Dans une famille Papa rugbyman. Et puis bah, mon frère est aussi rugbyman. Il joue à La Roche-sur-Yon, là, à côté en Vendée. Et puis du coup, voilà. Après, j'étais au Sable d'Olonne où il y avait mon papa qui a été aussi pour le rugby. Donc du coup, je suis arrivé au Sable d'Olonne. Et après, je suis parti à l'âge de 17 ans en Crabos à La Rochelle. Voilà, où j'ai fait 2 ans. Après, j'ai fait 4 ans en espoir à La Rochelle, où on a été sur l'avant-dernière saison vice-champion de France avec les espoirs. Et puis après, j'ai fait 1 an de double licence. Parce qu'il y a eu la réforme en fait des catégories. Donc j'ai fait 1 an de double licence avec le Niort Rugby Club où j'ai fait un match à Tyros. Voilà. Fédéral 1, exactement. Après, on a eu j'ai signé ici. Il y a eu les 2 ans de Covid où là c'était un peu, voilà, un peu compliqué. On n'a rien fait, pas fait grand chose. Et puis après, j'ai fait la Fédéral 1 National 2. Et puis après, National 2 avec maintenant National. Quoi. Quand tu étais à La Rochelle en espoir, il y avait forcément l'envie, la possibilité de basculer dans le milieu pro. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas basculé, toi, finalement? Ouais, Ça t'a manqué? il y a l'envie, bien sûr. Après, j'étais sur une génération, oui, où il y avait pas, il y avait pas mal de piliers gauche, parce qu'on avait, il y avait Mike Corbel, il y avait Vincent Pello, il y avait Danny Prissot, il y avait Léo Aouf aussi, voilà. Et après, il y avait Florian Lougerolles. Mais voilà, non, mais voilà, donc il y avait pas mal de monde. Et puis après, moi, où aussi j'ai pris ma responsabilité de venir ici, c'est que voilà, j'aurais eu l'occasion d'être gardé, sauf qu'être gardé en étant 5 ou 6e et ne pas jouer, moi, mon but c'était de jouer. Donc voilà, j'ai pris la responsabilité de venir ici et je ne la regrette pas. Je ne regrette pas. Il y a des joueurs d'ici ailleurs qui étaient avec toi. Exactement, exactement. Il y a César Baudin, le capitaine. Il y avait Thomas aussi, il y avait Thomas Lavaux, ouais, il y avait Thomas Lavaux. Il y avait Raphaël Sanchez aussi. Qui était là. Après, il y a eu Adrien Ligné aussi qui est passé par là. Ouais, on était pas mal d'être venus sur ça aussi. Il y avait Jonathan Taleoli aussi, qui était aussi, donc c'est lui qui a commencé sur les doubles licences aussi sur la dernière année. Donc voilà, ouais, ça fait pas mal. Ouais. Là, ça y est, on dit 100. 100. Ouais, c'est de la fierté, c'est de la exactement, surprise. ouais. C'est une fierté. Ouais, c'est une fierté parce que bah, quand on joue au rugby, voilà, on joue aussi pour des moments comme ça. Donc non, c'est une fierté sur le 100e, ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Tu pensais, quand tu as signé ici donc en 2019, rester aussi longtemps et arriver à ce
Ouais, ouais, bah après, moi, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup bougé, en fait. Quand je me sens bien dans un projet et quand je vois que, voilà, l'environnement me fait confiance, le club, le staff, quand je me sens bien quelque part, voilà, donc je suis resté et puis voilà, après, on sait pas de quoi va faire venir l'avenir aussi, mais je suis plutôt content d'en arriver là, quoi. Ouais. Donc, c'est une bonne gestion, parce que ça veut dire que tu n'as pas été blessé, tu n'as pas réussi Ouais. à enchaîner les Ouais. blessures. Non, 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 on va non, pas j'ai te pas porter de été, ta poisse, mais non, non, j'ai pas été blessé, j'étais là, puis après, comme je vous ai déjà dit, c'est vrai que, enfin, moi, je suis à La Rochelle. Voilà, tout ce qui est récupération, choses comme ça, je mets vraiment les moyens aussi de mon côté pour être le plus performant possible. Et puis voilà, matcher avant tout pour le groupe et l'équipe, et puis après pour moi. Mais qu'est-ce qui a le plus changé sur ces dernières saisons, sur l'approche de ton poste, clairement qu'est-ce qui a évolué? Alors, tu parles de prépa, il y a beaucoup plus de prépa, mais en termes aussi peut-être de technique, il y a des choses nouvelles qui. Enfin, comment. ouais, parce que bah, on demandait un pilier avant, enfin mêlé, et puis voilà, tout droit, foncé, pas trop se poser de questions. Sauf que maintenant on est plus dans la stratégie, et du coup bah, c'est ce que j'aime aussi, quoi, parce que voilà, j'aime bien toucher un peu de ballon aussi, même s'il faut faire des tâches un peu ingrates, ça me dérange pas, mais voilà, toucher un peu de ballon, pas briller, parce que c'est dur de briller, mais voilà, ouais, c'est plutôt cool. Ouais, j'en ai marqué un, ouais, j'en ai marqué un. On est un peu en concurrence avec les gauchers, c'est Alex Candel qu'on a 3 pour l'instant, il va falloir que je le réveille. Oui, c'est vrai. Et le fait de jouer, on sait à peu près autour de la 50-55e, voilà, la première ligne complète échange, ça change aussi des choses pour toi, sachant que tu sais que tu vas jouer que sur ce temps-là. Ça permet de se donner encore plus. Ouais, ça change personnellement, pas trop, parce que quand tu as un rôle de titulaire ou tu as un rôle de finisseur, il est quand même important. Donc il faut quand même bien l'assumer, et que voilà, quand tu es sur le terrain, il faut que tu donnes le max pour l'équipe. Donc que tu en fasses 55 ou que tu en fasses 30, le but c'est de matcher et d'être performant. Donc voilà. Le seul à avoir 100 matchs ici, ça donne un rôle particulier dans le vestiaire. Est-ce que Non, pas du tout. non, 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 pas du tout. Non, non. Je sais d'où je viens, et voilà, c'est le travail, c'est comme ça, quoi. pas du style à prendre la parole Ben, je la prenais pas trop, alors je la prends un peu, oui, ouais, mais je veux dire, ça changera pas du tout mon statut. t'as pas pris la grosse tête. Quoi. Exactement, c'est ce que je veux dire. Non, non, pas du tout. Il faudrait voir. Non, 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 non. C'est important aussi d'avoir des joueurs. Ouais, Des relais en fait. c'est indispensable d'avoir déjà des joueurs fidèles au club. Ça prouve aussi un peu l'état d'esprit, qui sont garants justement bah, d'un état d'âme, d'un état d'esprit. Voilà, c'est des choses qui sont essentielles pour le bon fonctionnement d'une équipe et d'un club. D'autant plus, voilà, j'ai beaucoup de respect pour le poste de pilier, mais sincèrement, j'ai souvent été proche des piliers dans mes relations. Et je sais, bah voilà, c'est les tâches qu'ils peuvent faire au quotidien, et évidemment sur les matchs, leur rôle aussi essentiel. Donc voilà, c'est symbolique, mais c'est un symbole quand même assez fort. Euh, je sais pas si le premier match en double licence, il a compté dans les 100 matchs. Non, ah bah c'est le 101e, alors. C'est le 101e. Et non, 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 après, non, bien sûr, voilà, c'est des joueurs importants pour nous, sur lesquels on peut s'appuyer. Euh, Puis après, je vais quand même vous donner un petit scoop parce que c'est important, mais après, Boubou, c'est un boudeur. Boubou, boudeur. Non, 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 je plaisante avec lui parce que je le taquine là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est compétiteur. C'est quelqu'un qui est Même compétiteur. pas rentrer sur le banc à la C'est quelqu'un qui est. 55e. Non, si, parce qu'il a. Voilà, l'intérêt collectif passe avant. Et c'est là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est compétiteur, et c'est aussi peut-être ce qui fait sa force. On se pose avec le club parce que tu arrives en fédéral 1, aujourd'hui c'est national 2, national. Ouais, Oui, des échelons finalement quand même tout le eu, temps. Quoi. ouais, et puis c'est vrai que oui, quand je suis arrivé ici, c'était amateur, quoi. Et puis c'est vrai que j'ai vu au fur et à mesure grandir. Et puis c'est vrai que bah, Fédéral 1, National 2, National 2, National. Et c'est vrai que sur ces trois divisions, à chaque fois, ça monte d'un niveau, quoi. Donc c'est plutôt Et cool. là, tu dirais que tu t'es bien adapté à ce niveau national que tu découvres comme un certain nombre de joueurs, ouais, ou alors le gap, il était vraiment important à franchir. Bah, comme je vous ai dit, ouais, Ouais. c'est un gros gap, hein. On va pas se le cacher, il y a une belle marche, mais après voilà, enfin moi personnellement j'ai bien travaillé, le groupe a bien travaillé aussi, et c'est vrai que c'est pour ça aussi que
voilà, on arrive à faire des belles performances comme ça parce qu'on travaille beaucoup pour être prêt et pour être au rendez-vous tous les samedis, quoi. Donc bon, ça reste un beau souvenir. Ah ouais, ça fera un beau souvenir, ouais, ça fera un beau souvenir, même si on a vécu aussi la demi et puis la finale à Tours aussi, où il y avait du monde et tout, Ouais, c'était les vraiment 700, c'est vraiment aussi extraordinaire, mais c'est vrai que Langon ici, avec la haie d'honneur, l'ambiance, le public, c'est vrai que c'était une très belle journée, ouais, très belle journée. 30 avant, ces défaites à Mâcon, Exactement, c'est- défaites à Mâcon, les défaites aussi ici contre Saint-Jean-de-Luz. Il y avait Serge qui entraînait. Serge, il Ouais. mais ouais, non, mais ouais, c'est vrai que c'était une belle journée, cette journée.